Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo booktube accompagnée de chats qui ronflent comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre I Was Born for This d'Alice Oseman, qui est l'auteur de L'année solitaire, mon année solitaire, je sais plus comment ça s'appelle, mais aussi et surtout de la bande dessinée Heartstopper, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'est un livre pour adolescents et comme c'est une personne dont j'apprécie le travail, j'avais quand même envie de l'essayer et donc je l'ai emprunté à la bibliothèque au rayon adolescent et j'en ai aucune honte. Comme toujours dans ce type de vidéo, je vais commencer par lire le résumé, lire quelques pages du livre avant de vous donner mon avis dessus. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres livres et d'autres avis de livres surtout, pardon. Si ça vous intéresse, donc je vous invite à regarder ça et j'ai aussi une playlist booktube bien remplie. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Alors, on va lire le résumé. La vie d'Angel tourne exclusivement autour de The Ark, un boys band qui cartonne dans le monde entier. En intégrant son fandom, je crois qu'on dit comme ça, Angel acquiert un sentiment d'appartenance incomparable. De son côté, les choses ne cessent d'aller de travers pour Jimmy, le leader de The Ark. Bien qu'il ait réalisé son rêve, son anxiété sociale remet en question ses choix et l'empêche de profiter pleinement de sa vie de strass et de pays. Lorsque les univers d'Angel et Jimmy fusionnent de manière inattendue, tous deux sont confrontés à la réalité de l'autre. Et si la vie rêvée de Star n'était qu'une illusion? Et si la vie sans projecteur n'était pas si fade? On va passer à la lecture d'un extrait du livre, comme je vous ai dit. Angel Rahimi. J'y crois pas, je dis en posant une main sur mon cœur. Tu es bien réelle. Juliette, qui vient tout juste de s'extirper de mon étreinte, sourit tellement qu'on dirait que son visage va se fendre en deux. Toi aussi, dit-elle, en désignant mon corps. C'est trop bizarre, mais c'est cool. En théorie, cela ne devrait pas être gênant. Je discute avec Juliette Schwartz depuis 2 ans. Uniquement sur Internet, certes, mais de nos jours, les amitiés en ligne ne sont pas si différentes des amitiés réelles. Et Juliette en sait plus sur moi que mes camarades les plus proches. Tu es un être physique, je poursuis, pas que des pixels sur un écran. Je sais presque tout de Juliette. Je sais qu'elle ne s'endort jamais avant 2h du mat, que son trope de fanfiction favori est le Enemies to Lovers, et qu'elle est secrètement fan d'Ariana Grande. Je sais qu'en vieillissant, elle deviendra sans doute une femme du genre à siroter du vin en appelant tout le monde chérie, et qu'elle aura toujours l'air de vous regarder un peu de travers. Mais je n'étais quand même pas préparée à sa voix, plus bourgeoise et plus profonde que sur Skype. À ses cheveux, c'est une vraie rousse, comme elle l'a toujours dit, même s'ils avaient l'air bruns à la caméra. Et à sa taille, elle fait une bonne tête de moins que moi. Je mesure près de 20 mètres, donc j'aurais dû m'y attendre, à vrai dire. Juliette se lisse la frange. J'ajuste mon voile et nous sortons de la gare Sainte-Pancrace. Nous gardons le silence un moment et je sens soudain une vague de panique déferler sur moi, ce qui est un peu irrationnel vu que Juliette et moi sommes presque âmes sœurs, 2 êtres qui se sont trouvés dans les profondeurs d'Internet contre toute attente et qui, d'un coup, forment un duo. Juliette est la romantique à l'esprit vif, je suis la conspirationniste fantaisiste, et nous vivons toutes les deux pour The Ark, le meilleur groupe de musique de l'histoire du monde. Tu vas devoir me quitter,
Je lance avec un sourire. Je n'ai absolument aucun sens de l'orientation. Je me perds parfois sur le chemin du lycée. Juliette rit. Encore un son nouveau. Il est plus clair, plus vif que sur Skype. Ben, tu me rends visite. Donc je crois que je suis censée me charger de l'orientation de toute façon. Ouais, tu marques un point. Je pousse un soupir exagéré. Je crois sincèrement que ça va être la meilleure semaine de toute ma vie. Oh mais oui, c'est clair, je compte les jours. Juliette sort son portable, déverrouille l'écran et me montre un compte à rebours qui indique 3 jours restants. Je me mets à babiller. Genre, je pète un câble. Je ne sais même pas ce que je vais mettre. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Juliette lisse sa frange à nouveau. Elle me donne l'impression de savoir exactement ce qu'elle fait. Ne t'inquiète pas. On a aujourd'hui, demain et mercredi pour élaborer un plan. Je vais faire une liste. Oh mais oui, meuf. Aucune de nous n'a d'amis dans la vraie vie qui aime The Ark, mais peu importe. Parce que nous nous sommes trouvés. Avant, j'essayais de pousser les gens à parler de, d'ailleurs je pense qu'on dirait The Ark avec moi. Mes camarades, mes parents, mon grand frère, mais personne ne s'y intéressait vraiment. En général, ils me trouvaient seulement agaçante parce que, une fois que je me mets à parler de The Ark, ou de quoi que ce soit d'autre en fait, j'ai du mal à m'arrêter. Mais pas de Juliette. Nous avons passé des heures à discuter de The Ark et aucune de nous ne s'est agacée, ennuyée ou lassée de l'autre. Et c'est notre toute première rencontre. Nous quittons la gare et sortons au grand air. Il pleut à verse. Il y a des tas de gens. Je ne suis jamais venue à Londres. Cette pluie est trop atroce, commande Juliette en plissant le nez. Elle me lâche le bras pour ouvrir son parapluie, un de ces parapluies sophistiqués en plastique. C'est clair, je réponds. Mais c'est un mensonge, parce que la pluie ne me dérange pas, même les averses toutes comme celle-ci. Voilà pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Bon, je vous avoue que je suis un poil mitigée dessus, mais en fait, c'est parce que je ne suis clairement pas la cible de ce livre. En fait, j'ai trouvé le livre vraiment pas mal du tout. Je trouve qu'il est bien écrit, que j'ai l'impression que ça fait suffisamment jeune de maintenant dans la façon de parler, mais en même temps livre, parce que moi je suis déjà tombée sur des livres qui voulaient faire méga jeune, méga ado, mais qui du coup en étaient soit ridicules, soit débiles, de façon exprès, comme si un ado ne pouvait pas être intelligent. Et donc c'était pas mal. J'ai trouvé très intéressant qu'on ait d'un côté Angel, jeune femme musulmane qui sort de l'adolescence et complètement fan d'un groupe de musique, et de l'autre Jimmy, membre de ce groupe qui est un ado aussi au final et qui est transgenre, et c'était vraiment super qu'on évoque ça. On a aussi différents types de sexualité qui sont évoqués, pas du tout avec des scènes intimes ou quoi, mais je sais que ce sont des thèmes qui sont très chers à Alice Oseman et je trouve ça super parce que c'est présenté de façon tout à fait naturelle d'avoir une diversité d'individus, que ce soit dans leur genre, dans leur sexualité, dans leur culture, et ça me semble très réaliste de la réalité. Après, un autre des sujets chers à cette personne, c'est le fait que au sortir de l'adolescence et pendant l'adolescence, on est assez paumé. Et c'est vrai que je retrouve ça ici également. Et en fait, j'ai trouvé ça super de présenter ça et de présenter comment on peut être complètement stressé et angoissé, comment on peut avoir des envies différentes au même âge, etc.
Mais en même temps, je vous avoue que ça m'a rappelé, alors que ça fait bien longtemps que c'est le cas pour moi, certaines choses de mon adolescence qui ne sont pas forcément des choses que j'ai envie de revoir. En fait, je trouve ça bien que ce livre existe, parce que justement, je pense que quand on les vit ces choses-là, bah, on se sent représenté, on se sent compris et on se sent entendu. Mais en même temps, quand ce sont des choses qui sont très pesantes, lire ça ou ressasser ça, ça peut aussi faire beaucoup de mal. Et donc, je peux comprendre que ce soit pas forcément évident, parce que moi, vu que ça fait plus de 15 ans que je suis, entre guillemets, sortie de ça, ben, c'est pas des choses qui sont à vif. Mais je pense que si ça l'était encore, je sais pas comment j'aurais pris ce livre-là. Je pense qu'il y a voilà, ce double côté à la fois libérateur et en même temps l'impression de se prendre une brique dans le ventre, qui est pas évident à doser. Je trouve que l'histoire part un peu dans tous les sens à certains moments et que la fin est un poil trop tirée par les cheveux, même si elle n'est pas complètement déréaliste. Et je trouve que certains personnages évoluent vraiment bien et c'est vraiment intéressant et ça paraît honnête. Et d'autres semblent pas évoluer ou être complètement enfermés. Et au final, quand le livre se termine, pouf, je me suis dit mais quoi? Mais j'avais envie d'avoir une fin pour tous les personnages, ce qui n'est pas le cas. J'avais envie de voir telle ou telle personne changer, ce qui n'est pas le cas. De savoir ce qu'il allait se passer, mais en même temps, comme je vous le dis, il y a d'autres personnages qui avaient changé. Il y a des choses qui s'étaient passées dans le livre, c'est pas comme s'il se passait rien. Donc je ne pouvais pas non plus complètement reprocher à ce livre d'être nul. Voilà, donc je pense que c'est un livre intéressant. Et je pense que c'est le genre de livre qui serait particulièrement intéressant de lire entre 15 et 20 ans. Garçon comme fille, je pense que les deux peuvent s'y retrouver. Et après, je pense que s'il y a certains des sujets qui sont évoqués, qui sont des sujets très sensibles, peut-être que c'est pas le moment de le lire tout de suite, peut-être qu'il faudra attendre quelques mois ou quelques années avant de le lire. Mais voilà, je trouve que c'est un livre très intéressant qui, ma foi, me paraît bien à lire et à recommander à cette tranche d'âge-là. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti, et qu'elle vous a aidé à savoir si le livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très très vite dans des prochaines vidéos Booktube sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos et le mercredi si tout se passe bien sur ma chaîne secondaire. Je vous dis